Ma sœur voulait que je paie ses dettes de carte de crédit. Quand j'ai refusé, elle a dit que j'étais sans cœur et que je la laissais se débattre. Puis mes parents m'ont posé un ultimatum, paie ou perds ta famille pour toujours. J'ai choisi la deuxième option. L'appel est arrivé un mardi après-midi. Je n'avais pas besoin de décrocher pour savoir que c'était ma sœur. J'ignorais ses appels depuis 3 jours, mais elle était persistante. Je suis sorti du bureau. J'ai répondu. Quoi? Enfin. J'essaie de te joindre depuis des jours. J'étais occupé. Qu'est-ce que tu veux, Chloé? J'ai besoin de te parler. C'est important. À quel point? Pause. On peut se voir pour un café ce soir? Quelque chose dans sa voix m'a rendu méfiant. Chloé ne proposait pas de se voir pour un café, à moins d'avoir besoin de quelque chose. Je travaille tard. Dis-le-moi maintenant. C'est mieux en personne, Marc. Elle a soupiré. D'accord. J'ai des ennuis. Des ennuis financiers. Bien sûr qu'elle en avait. Combien? Est-ce qu'on peut juste se voir, s'il te plaît? Combien, Chloé? Pause. 15 000 euros. J'ai fermé les yeux. 15 000 euros? En carte de crédit? Oui. Comment as-tu fait pour accumuler 15 000 euros de dette de carte de crédit? Ça s'est juste accumulé. Tu sais comment c'est. Non, je ne savais pas comment c'était, car je n'avais jamais eu un solde que je ne pouvais pas rembourser. Jamais acheté de choses que je ne pouvais pas me permettre. Jamais traité les cartes de crédit comme de l'argent gratuit. Que as-tu acheté, Chloé? Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça en a, des vêtements, quelques meubles, des dîners, des choses normales. Des choses normales, bien sûr. L'Instagram de Chloé était rempli de sacs de créateurs, de restaurants chers, de week-ends d'escapades, tout ça en travaillant à temps partiel dans un magasin et en vivant dans un appartement pour lequel je m'étais porté garant parce que son dossier n'était pas assez bon. Et tu ne peux pas payer. Les mensualités minimales me tuent. Je me noie. D'accord? J'ai besoin d'aide. Quel genre d'aide? J'ai besoin que quelqu'un rembourse tout ça. Juste cette fois. Je te rembourserai, je le jure. La voilà. La vraie raison de l'appel. Non. Quoi? Non. Je ne paierai pas tes dettes de carte de crédit. Mais je suis ta sœur. C'est pourquoi je me suis porté garant pour ton appartement et ta voiture, et que je t'ai aidé 3 fois auparavant quand tu avais besoin d'argent pour des urgences. Ce n'est pas une urgence. Ce sont les conséquences. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Comme quoi? Responsable? Il faut bien que quelqu'un le soit. Maman a dit que tu m'aiderais. Bien sûr, elle avait déjà parlé à maman. Maman ne peut pas disposer de mon argent. Alors tu vas juste me regarder galérer? Cette phrase, me regarder galérer. Comme si mon refus de la soutenir était la même chose que de causer ses problèmes. Je vais te regarder apprendre. Il y a une différence. Tu es tellement un. Elle a raccroché. Je suis resté là, sur le parking, le téléphone à la main, sachant que ce n'était pas fini. Ça ne l'était jamais avec Chloé. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un SMS de maman. Chloé m'a dit que tu as refusé de l'aider. Il faut qu'on parle. Appelle-moi. Je n'ai pas appelé. J'ai préparé le dîner. J'ai répondu à des emails de travail. Je suis allé me coucher. Mon téléphone a sonné à 8 heures. Maman. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé à 8h15, puis à 8h30. Puis le numéro de papa à 8h45. J'étais au travail quand les SMS ont commencé. Maman, c'est ridicule. Rappelle-moi. Papa, ta sœur a besoin d'aide et tu nous ignores. Maman, c'est la famille. On aide la famille. Chloé, j'espère que tu es content de toi. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et je me suis concentré sur mon travail. Au déjeuner, mon manager m'a pris à part. Et, tu as 1 minute? Bien sûr. La direction ouvre un nouveau bureau à Marseille.
Ils ont besoin de quelqu'un de senior pour aider à le mettre en place. Diriger une équipe. Une grosse opportunité. Marseille. À plus de 700 km d'ici. De ma famille. Quand est-ce que ça commencerait? Il voudrait quelqu'un pour le mois prochain. Package de relocalisation inclus. Augmentation significative. Intéressé? J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Très intéressé. Super. Je vais organiser l'appel pour l'entretien demain. Cette nuit-là, j'ai cherché des informations sur Marseille. Coût de la vie, quartier, distance de ma famille. Parfait. Mon téléphone avait 43 notifications quand j'ai désactivé le mode « Ne pas déranger ». Toutes de ma famille. J'ai fait défiler sans lire, puis je les ai toutes supprimées. Puis j'ai reçu un appel. Maman. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Quoi? Ne me dis pas quoi. On a essayé de te joindre toute la journée. Je travaillais. Ta sœur est en crise et tu travailles? Ma sœur a fait de mauvais choix et veut que je paie pour eux. Ce n'est pas une crise. Ce sont les conséquences. Elle est noyée sous les dettes. Des dettes qu'elle a créées en achetant des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre. En vivant au-dessus de ses moyens. Je ne suis pas responsable de ça. Tu es son frère. Et c'est une adulte. Les adultes gèrent leurs propres problèmes. Elle a besoin de 15 000 €. Alors elle doit vendre certains de ses sacs de créateurs. Annuler ses abonnements. Arrêter d'aller dans des restaurants chers. Se débrouiller. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Moi non plus. Tu travailles dans l'informatique. Tu gagnes bien ta vie. La voilà. L'hypothèse que mon revenu était leur fonds d'urgence. Je gagne bien ma vie parce que je travaille dur et que je la gère de manière responsable. Ça ne la rend pas disponible pour l'addiction au shopping de Chloé. Addiction au shopping? Elle avait besoin de ces choses. Personne n'a besoin de 15 000 € d'achat par carte de crédit, maman. Alors tu vas juste la laisser souffrir? Je vais la laisser gérer ses propres problèmes, comme je le fais depuis que j'ai 18 ans. C'est différent. Comment ça? Tu as toujours été indépendant. Elle a besoin de plus de soutien. Elle a besoin de responsabilisation, pas de plus de sauvetage. La voix de maman a changé. Plus froide. C'est ta réponse finale? Oui. Bien. Alors ne sois pas surpris quand cette famille continuera sans toi. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, le téléphone toujours à la main, sachant que je venais de franchir une ligne que je ne pouvais pas effacer. Mais je ne me sentais pas coupable. Je me sentais soulagé. Le lendemain, j'ai eu mon entretien pour le poste à Marseille. Ça s'est bien passé. Ils m'ont offert le poste à 15 heures. J'ai accepté immédiatement. J'ai donné mon préavis de 2 semaines, commencé à planifier le déménagement, dit à mon colocataire que je serais parti d'ici la fin du mois. Il a bien réagi. Je n'ai rien dit à ma famille. Une semaine est passée. Silence de Chloé, silence de maman et papa. J'ai utilisé ce temps pour organiser mes finances. Annuler les comptes joints. Me préparer à me retirer comme garant de la voiture et de l'appartement de Chloé. La voiture serait plus difficile. Elle devrait soit refinancer à son nom, soit la perdre. Pas mon problème. Le 8e jour de silence, Chloé a appelé. J'ai répondu. Quoi? J'ai parlé aux compagnies de cartes de crédit. Ils ont dit que si je ne fais pas de paiement, ils enverront ça au recouvrement. Alors fais des paiements. Je ne peux pas me permettre les mensualités minimales. Vends tes affaires, prends un 2e travail, débrouille-toi. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Je n'arrive pas à croire que tu aies pensé qu'accumuler 15 000 € de dette était une bonne idée. Maman a raison sur toi. Tu as changé. Non, j'ai juste arrêté de te soutenir dans tes mauvais choix. Je vais tout perdre. Alors tu reconstruiras, comme le font les adultes. Donc tu vas juste nous regarder galérer? Regarder ta propre famille s'effondrer? La revoilà. Cette phrase qui faisait de ses problèmes ma responsabilité. Chloé, je t'ai aidé avant.
Plusieurs fois. Chaque fois, tu as promis que c'était la dernière fois. Ça ne l'a jamais été. Ce schéma s'arrête maintenant. C'est différent. C'est toujours différent. Et c'est toujours de mon argent dont tu as besoin. Parce que tu en as. Parce que je l'ai gagné, épargné, géré. Ton manque de planification n'est pas mon urgence. Silence. Je déménage à Marseille, ai-je dit. Dans 3 semaines. J'ai accepté une mutation. Quoi? Je pars. Nouveau travail, nouvelle ville, nouveau départ. Tu fuis. Je me choisis, pour la première fois de ma vie. Maman va péter un plomb. Maman peut gérer ça. Vous pouvez tous gérer ça, sans mon argent. Chloé s'est mise à pleurer. S'il te plaît, je t'en supplie. Juste cette fois. Aide-moi. Non. Je suis ta sœur. Et j'en ai fini d'être ton distributeur de billets. J'ai raccroché, bloqué son numéro, puis celui de maman et de papa. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais besoin d'espace pour partir vraiment, sans voyage de culpabilité. 2 heures plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. Email de maman. Sujet, avertissement final. Si tu n'aides pas ta sœur avec cette dette, tu perdras cette famille. Nous sommes sérieux. 15 000 € ou c'est fini. Tu as 24 heures pour décider. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années plus tôt. Je me suis connecté à ma banque, j'ai annulé les virements automatiques que j'envoyais à maman chaque mois. 600 € depuis des années. J'ai calculé combien j'avais envoyé, plus de 21 000 € en 3 ans. Puis j'ai appelé ma banque. J'ai expliqué que je devais me retirer comme garant d'un prêt automobile. Ils ont dit que j'aurais besoin que l'emprunteur principal refinance. Et s'ils ne peuvent pas? Alors la voiture sera saisie. Parfait. J'ai envoyé un dernier email à Chloé. Tu as 30 jours pour refinancer ta voiture à ton nom ou je déclenche la procédure de saisie. Pareil pour ton appartement. Gère tes affaires ou perds-les. C'est ton choix. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai appelé la gestion de mon immeuble, donné mon préavis, payé mon dernier mois, commencé à faire mes cartons. À minuit, mon téléphone avait 41 appels manqués. Je l'ai éteint, je suis allé me coucher, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Parce que parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour les gens est de les laisser affronter la réalité qu'ils ont évitée, même s'ils vous détestent pour ça. Je me suis réveillé dans le silence. Téléphone toujours éteint. Pas de notification, pas de culpabilité, juste la paix. J'ai fait du café. J'ai commencé à faire des cartons. Je les ai étiquetés méthodiquement. Cuisine, bureau, à donner. Mon colocataire, Thomas, a frappé vers midi. Mec, ta famille a appelé sur le fixe de l'appartement au moins 10 fois. Dis-leur que j'ai déjà déménagé. Déjà? Tu pars dans 3 semaines. Mais ils n'ont pas besoin de le savoir. Il a hoché la tête lentement. Drame familial. Quelque chose comme ça. Besoin d'aide pour les cartons? En fait, oui, ce serait super. Nous avons passé l'après-midi à emballer ma vie. Chaque objet, un rappel de ce que j'avais construit seul. Sans aide, sans cadeau, juste du travail et de la discipline. Vers 16 heures, on a frappé à la porte, de manière agressive, insistante. Thomas m'a regardé. C'est eux? Probablement. Plus de coups. Puis la voix de Chloé, je sais que tu es là. Ouvre la porte. J'ai continué à emballer. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Thomas a chuchoté, tu veux que j'ouvre? Non, elle finira par partir. Elle n'est pas partie. Elle est restée là pendant 20 minutes à frapper, crier, faire une scène. Finalement, notre voisine, la vieille madame Dubois du 3B, est sortie. Jeune fille, si vous n'arrêtez pas ce bruit, j'appelle la police. C'est entre moi et mon frère. Je me fiche que ce soit entre vous et le pape. Calmez-vous ou partez. Chloé est partie, mais pas avant de crier une dernière fois. Tu vas le regretter. Thomas m'a regardé. Elle a l'air équilibrée. Elle panique. La réalité la rattrape.
Quelle réalité? Que je pars vraiment. Qu'elle doit vraiment gérer ses propres problèmes. Ce soir-là, j'ai rallumé mon téléphone juste pour voir les dégâts. 63 notifications. SMS, appels, messages vocaux, emails. J'ai fait défiler sans lire, cherchant des schémas. Heure 1 à 4, supplication. S'il te plaît, reconsidère. On peut arranger ça. La famille reste soudée. Heure 5 à 8, colère. Comment oses-tu? Si égoïste. Tu nous abandonnes. Heure 9 à 12, marchandage. Et si on faisait la moitié? Peux-tu au moins te porter garant pour un prêt de consolidation? Juste aider avec les mensualités minimales. Heure 13 et plus, menace. Tu vas le regretter. Ne reviens pas en rampant. Tu es mort pour nous. Les étapes classiques du deuil. Sauf qu'il ne pleurait pas une perte. Il pleurait l'accès à mon portefeuille. Un email a attiré mon attention, de papa. Sujet, déçu. Je l'ai ouvert. Fils, je ne t'ai pas élevé comme ça. La famille prend soin de la famille. Ta mère et moi avons toujours été là pour toi. Maintenant, quand ta sœur a besoin d'aide, tu lui tournes le dos. Ce n'est pas l'homme que j'ai élevé. Si tu vas jusqu'au bout avec ce déménagement sans aider Chloé, ne prends pas la peine de rester en contact. Nous n'aurons pas un fils qui abandonne sa famille. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai commencé à rire. Thomas a regardé. Qu'est-ce qui est drôle? Mon père qui dit ils ont toujours été là pour moi. Ils ne l'ont pas été? Quand j'ai eu besoin d'aide pour payer mes études, ils ne pouvaient pas aider. Chloé avait besoin d'une voiture, ils se sont portés garants. J'avais besoin de meubles quand j'ai déménagé, je les ai achetés moi-même. Chloé avait besoin d'un appartement, ils m'ont fait me porter garant parce que leur propre crédit était au maximum pour l'avoir aidé avant. Mince. Je suis financièrement indépendant depuis que j'ai 18 ans. Ils sont financièrement dépendants de moi depuis que j'ai eu mon premier vrai travail. Et maintenant, c'est moi le méchant parce que j'arrête. J'ai fermé l'email, je n'ai pas répondu. À la place, j'ai fait quelque chose de productif. J'ai appelé ma banque. Bonjour, je dois me retirer comme garant de 2 comptes, un prêt automobile et un bail d'appartement. Le représentant m'a expliqué le processus. Pour la voiture, Chloé devrait refinancer dans les 30 jours où le prêt serait en défaut. Pour l'appartement, je pouvais soumettre une demande de libération de garant, mais le propriétaire devrait l'approuver en fonction des revenus et du crédit de Chloé. Que se passe-t-il s'il n'approuve pas? Alors elle devra trouver un autre logement ou un autre garant. Parfait. Lancez les 2 processus. Êtes-vous sûr? Cela aura un impact significatif sur le titulaire principal du compte. J'en suis conscient et je suis sûr. À la fin de l'appel, les 2 processus étaient lancés. Chloé recevrait des notifications formelles dans la semaine. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est ta tante Marie. Ta mère est hors d'elle. Ce que tu fais à Chloé est cruel. C'est ta sœur. Elle a fait des erreurs, mais elle a besoin du soutien de la famille. S'il te plaît, reconsidère. Je ne savais même pas que nous avions une tante Marie, mais apparemment maman recrutait la famille élargie. J'ai bloqué le numéro. 3 jours plus tard, les notifications formelles sont parties. Je le savais parce que mon téléphone a explosé. Chloé a appelé 17 fois en 1 heure. A laissé des messages vocaux hurlant, pleurant, suppliant. Tu ne peux pas faire ça. Je vais perdre ma voiture. Je vais perdre mon appartement. Comment suis-je censé travailler sans voiture? Maman a texté, que as-tu fait? Chloé vient de recevoir des lettres disant que tu retires ta caution. Elle va se retrouver à la rue. Papa a appelé. J'ai répondu. Explique-toi. Je me retire d'obligations financières qui ne sont pas les miennes. Ce sont la voiture et l'appartement de ta sœur. Exactement. Sa voiture, son appartement, sa responsabilité. Elle ne peut pas se les permettre sans toi. Alors elle n'aurait pas dû les prendre, ou elle aurait dû faire de meilleurs choix financiers. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas mon problème. Tu ruines sa vie. Je la laisse vivre sa vie sans m'utiliser comme filet de sécurité. Alors elle va juste être sans abri, sans voiture?
Elle a 30 jours pour trouver une solution. Trouver un meilleur travail, vendre des choses, trouver un appartement moins cher. Les adultes gèrent ces situations tous les jours. Elle n'est pas comme toi. Elle n'est pas aussi forte. Alors il est peut-être temps qu'elle le devienne. Être dorlotée ne l'a pas aidée. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Je n'arrive pas à croire que ça m'ait pris si longtemps. Il a raccroché. Ce week-end-là, j'ai fini de faire mes cartons. Thomas m'a aidé à tout charger dans un camion de déménagement que j'avais loué. Quand est-ce que tu pars? Lundi matin, 6 heures. Ils le savent? Non. Ils vont flipper quand ils l'apprendront. Ils flippent déjà. Ça ne changera rien. Dimanche soir, j'ai reçu un dernier email de maman. Sujet, dernière chance. Nous passons demain matin à 9 heures pour te parler. Si tu n'es pas là, si tu es vraiment parti sans régler ça, alors tu n'es plus notre fils. Chloé a besoin de cet argent. Tu l'as. Fin de la discussion. À demain. Je l'ai lu. J'ai regardé ma montre. 23 heures. Mon camion était chargé. Mon appartement était vide. Mon adresse de réexpédition était réglée sur mon nouvel appartement à Marseille. J'ai mis mon réveil à 5 heures. Je suis allé me coucher. Quand mon réveil a sonné, je me suis levé, j'ai chargé les derniers articles, j'ai fait un dernier tour. J'ai laissé mes clés sur le comptoir avec un mot pour le propriétaire. Je suis monté dans mon camion et j'ai conduit. À 6h47, quelque part en Bourgogne, mon téléphone a commencé à sonner. Maman, puis papa, puis Chloé, puis des numéros inconnus. Je n'ai pas répondu, j'ai juste continué à conduire. À 9h15, j'ai reçu un SMS de Thomas. Ta famille vient d'arriver. Je leur ai dit que tu étais parti tôt ce matin. Ta mère s'est mise à pleurer. Ton père a exigé de savoir où tu étais allé. J'ai dit que tu ne me l'avais pas dit. Ils sont toujours dehors à se disputer. J'ai répondu, merci de couvrir. Je te revaudrai ça. Pas de souci. Bonne chance à Marseille. À midi, je me suis arrêté pour faire le plein, j'ai vérifié mon téléphone. 47 appels manqués, des dizaines de SMS. La plupart étaient en colère. Certains étaient désespérés. Quelques-uns provenaient de numéros que je ne reconnaissais pas. Plus de familles élargies recrutées pour me faire culpabiliser. J'ai fait une capture d'écran du journal d'appel, je l'ai sauvegardé, puis j'ai mis mon téléphone en mode avion. Le reste du trajet a été paisible. Juste moi, la route, et la certitude que je conduisais vers quelque chose de mieux, loin de gens qui me voyaient comme une ressource plutôt que comme une personne. Je suis arrivé à Marseille 3 jours plus tard, épuisé, mais libre. Mon nouvel appartement était petit, un logement de fonction meublé en attendant que je trouve quelque chose de permanent. J'ai déballé l'essentiel, installé mon ordinateur portable, commencé mon nouveau travail le lundi suivant. Personne là-bas ne connaissait ma famille, la dette de Chloé, les ultimatums et les voyages de culpabilité. J'étais juste un nouveau développeur senior, bon dans mon travail, un professionnel fiable. 2 semaines après mon arrivée, mon patron m'a pris à part. Tu t'installes bien? Oui, super équipe, projets intéressants. Bien. Parce que nous voulons étendre ton rôle. Plus de leadership, plus de responsabilité, une augmentation plus importante que celle dont nous avions discuté initialement. Je suis intéressé. Super. On officialisera ça le mois prochain. Ce soir-là, j'ai enfin rallumé mon téléphone. Service normal. Notification complète. 216 messages, 93 appels manqués, 47 messages vocaux. Je ne les ai pas lus, pas écoutés. J'ai juste fait défiler en regardant les dates. La première semaine, principalement de la colère et des exigences. La deuxième semaine, panique. La voiture de Chloé avait été saisie. Son propriétaire avait entamé une procédure d'expulsion. Semaine 3, marchandage. Et si on te promettait de te rembourser? Peux-tu au moins aider avec la caution pour un nouvel endroit? Semaine 4, acceptation mêlée de ressentiment. Bien, fais ce que tu veux. On se débrouillera sans toi. J'ai tout supprimé. Absolument tout.
Puis j'ai fait quelque chose de final. J'ai composé un email, l'ai envoyé à maman, papa et Chloé. Je me suis installé à Marseille. Je commence un nouveau chapitre de ma vie, un où je ne suis pas responsable des choix des autres. Je ne fournirai pas de soutien financier. Je ne me porterai garant pour rien. Je ne serai pas disponible comme filet de sécurité. Ce n'est pas une punition. C'est de l'autopréservation. Si vous voulez une relation avec moi, ce sera sur un pied d'égalité. Pas comme votre fonds d'urgence, pas comme votre plan de secours, mais comme votre fils et frère qui méritent le respect. Jusqu'à ce que vous puissiez offrir cela, j'ai besoin d'espace. Prenez soin de vous. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai bloqué tous leurs numéros, tous leurs emails, tous leurs réseaux sociaux. Pas par colère, par nécessité. Parce que certaines familles vous épuisent. Et la seule façon de survivre est de les laisser partir. Même quand ils vous disent que ça fait de vous le méchant. 3 mois à Marseille. 3 mois de silence de ma famille. 3 mois de paix. J'avais trouvé un rythme. Travail, salle de sport, exploration de la ville. Randonnée le week-end. Une vie normale. Ma nouvelle équipe était solide. Les projets étaient stimulants. Mon patron m'avait déjà promu une fois, avec une autre augmentation à venir. Pour la première fois depuis des années, mon salaire entier était à moi. Pas de virements automatiques, pas de demande d'urgence, pas de culpabilité. Je l'avais calculé un soir. Entre les paiements mensuels et l'aide d'urgence au cours des 5 dernières années, j'avais donné à ma famille plus de 47 000 euros. 47 000 euros que j'aurais pu investir, épargner, utiliser pour moi-même. Envoler. Parce qu'on m'avait appris que dire non faisait de moi un égoïste. Un samedi matin, j'étais dans un café quand quelqu'un s'est assis en face de moi. Cette place est prise. J'ai levé les yeux. Une femme, mi-vingtaine, sourire amical. Non, allez-y. Vous êtes nouveau ici, non? Je vous ai vu dans l'immeuble. J'ai commencé il y a 3 mois. Vous travaillez chez Innotech? Oui, 4e étage, développement. Je suis Léa. Marketing, 5e. Marc. Nous avons parlé pendant 1 heure. Conversation facile, sans pression. Elle était drôle, intelligente, normale. Quand elle est partie, elle m'a donné son numéro. Si jamais tu veux une guide locale. Je lui ai envoyé un SMS ce soir-là. Nous avons prévu quelque chose pour le week-end suivant. Ça faisait du bien de rencontrer quelqu'un qui ne savait rien de mon passé, qui me voyait juste comme Marc, pas comme le distributeur familial. Le travail continuait de bien se passer. Mon manager m'a convoqué dans son bureau un après-midi. On agrandit le bureau de Marseille. On a besoin de quelqu'un pour diriger la nouvelle équipe d'infrastructure. Intéressé? Très. C'est un grand pas en avant. Une équipe de 8 personnes. Autorité budgétaire. Plus de visibilité auprès de la direction. Quand est-ce que ça commencerait? Le mois prochain. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Le poste exige une permanence. La direction veut de la stabilité. Ils offrent une prime de rétention de 25 000 euros, mais tu t'engages à rester au minimum 3 ans. Je n'ai même pas hésité. J'accepte. Tu es sûr? C'est un gros engagement. Je suis sûr. Marseille est ma maison maintenant. Il a souri. Bien. Officialisons ça. Ce soir-là, je suis sorti avec des collègues pour fêter ça. Je suis rentré vers minuit. J'ai vérifié mon téléphone. Un appel manqué. Numéro inconnu. Pas de message vocal. Probablement du spam. Le lendemain matin, un autre appel. Même numéro inconnu. Cette fois, ils ont laissé un message vocal. J'ai failli le supprimer. Mais quelque chose m'a poussé à écouter. Marc, c'est Thomas, ton ancien coloc. Je sais que tu ne prends pas d'appel de ta famille, mais je pensais que tu devrais savoir. Ta sœur est passée à l'ancien appartement la semaine dernière. Elle ne va pas bien. Elle a perdu sa voiture, son appartement, elle vit chez tes parents maintenant. Ils sont tous assez désespérés. Ta mère m'a demandé de te contacter.
Elle a dit qu'il devait te parler, que c'était important. Bref, je leur ai dit que je transmettrais le message. C'est à toi de voir ce que tu en fais. Prends soin de toi, mec. Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai supprimé. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que, ne va pas bien, et, désespéré, n'étaient pas mes problèmes à résoudre. Ils avaient eu des mois pour trouver une solution, pour faire des changements, pour prendre leurs responsabilités. Le fait qu'ils luttaient maintenant n'était pas la preuve que j'aurais dû aider. C'était la preuve qu'ils avaient besoin d'apprendre. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Sujet, s'il te plaît, lis. J'ai failli le supprimer, mais l'aperçu du texte montrait, Marc, c'est ta mère. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Marc, j'utilise l'email d'une amie parce que tu as bloqué le mien. J'ai besoin que tu lises ça. S'il te plaît. Chloé a tout perdu. Sa voiture a été saisie. Elle a été expulsée. Elle vit dans notre chambre d'amis. Elle ne trouve pas de travail parce qu'elle n'a pas de moyens de transport. Les agences de recouvrement appellent constamment. Elle menace de la poursuivre en justice. Ton père et moi essayons d'aider, mais nous sommes à court de moyens. Nos économies pour la retraite sont utilisées pour couvrir ses dépenses. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je sais que tu es en colère. Je sais que nous t'en avons trop demandé. Mais c'est sérieux maintenant. Chloé est déprimée. Elle quitte à peine sa chambre. La dette a détruit son dossier de crédit. Elle ne peut être approuvée pour rien. Je ne te demande pas de payer les 15 000 €. Je te demande de lui parler, de lui donner des conseils. Tu es doué avec l'argent. Tu pourrais l'aider à faire un plan. S'il te plaît. C'est ta sœur. Nous sommes ta famille. Maman. Je l'ai lu 3 fois. Cherchant une once de responsabilité, une reconnaissance de ce qu'ils avaient fait de mal. Je n'en ai trouvé aucune. Juste plus de demandes. Emballage différent, même attente que je résolve leurs problèmes. J'ai fermé l'email, je n'ai pas répondu. Mais ça me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. Ce soir-là, Léa et moi avons dîné ensemble. Elle a remarqué que j'étais distrait. Ça va? Oui, juste des trucs de famille. Tu veux en parler? J'avais été prudent de ne pas parler de ma famille. Je ne voulais pas paraître comme quelqu'un avec un lourd passé. Mais il y avait quelque chose chez Léa qui m'inspirait confiance. Je lui ai tout raconté. Pas tout, mais assez. La dette, les exigences, le déménagement. Elle a écouté sans interrompre. C'est beaucoup, a-t-elle finalement dit. Ouais. Il te manque? Parfois, l'idée d'avoir une famille qui me soutient me manque. Mais la réalité était juste épuisante. On dirait que tu as fait le bon choix. Certains jours, j'en suis sûr. D'autres, je me demande si je suis le. Tu ne le laisses pas fixer des limites ne fait pas de toi le méchant. Ça te rend juste honnête sur ce que tu peux gérer. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne le seraient pas, parce que tes limites sont gênantes pour eux. Ce n'est pas ton problème. Je l'ai regardé. Comment fais-tu pour être si sage? J'ai eu une situation similaire avec une amie. Détails différents, même dynamique. Ça m'a pris des années pour réaliser que dire non n'était pas cruel. C'était de l'autopréservation. Qu'est-il arrivé? Nous ne sommes plus amis, et je m'en porte mieux. Nous avons parlé pendant 3 heures de plus. Sur les limites, la culpabilité, la construction d'une vie selon ses propres termes. Quand nous sommes partis, elle m'a serré dans ses bras. Tu te débrouilles très bien. Ne laisse pas leur crise devenir ta culpabilité. Je suis rentré chez moi en me sentant plus léger. 1 mois a passé. Le travail était incroyable. La nouvelle équipe se formait. Les projets se lançaient avec succès. Ma prime de rétention a été versée sur mon compte. 25 000 €. Plus que je n'en avais jamais eu en épargne en une seule fois. J'ai regardé ce chiffre. J'ai pensé à ma famille, à la dette de 15 000 € de Chloé. J'aurais pu la payer 2 fois maintenant. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que cet argent n'était pas pour leurs erreurs. C'était pour mon avenir. J'en ai investi la majeure partie. J'ai gardé des liquidités pour les urgences.
Mes urgences. Puis j'ai reçu un autre email. Approche différente cette fois, de papa. Sujet, d'homme à homme. Fils, je ne vais pas te faire culpabiliser. Je ne vais pas supplier. Je veux juste parler honnêtement. Tu avais raison sur certaines choses. Nous avons dorloté Chloé. Nous avons attendu trop de toi. Nous avons profité de ton succès. Mais tu as aussi tort sur quelque chose. Nous ne sommes pas l'ennemi. Nous sommes tes parents qui ont fait des erreurs, qui aimaient leurs 2 enfants et ne savaient pas comment équilibrer les choses. Chloé lutte, vraiment. Et bien que je comprenne que tu veuilles qu'elle apprenne la responsabilité, la regarder s'effondrer ne lui apprend rien. Ça la brise, c'est tout. Je ne demande pas d'argent. Je demande s'il y a un moyen pour que tu puisses aider qui n'implique pas d'argent. Des conseils, des contacts, quelque chose. N'importe quoi. Parce que tu veuilles l'admettre ou non, tu fais toujours partie de cette famille. Et les familles ne s'abandonnent pas, pense-y, papa. Celui-là m'a touché différemment. Pas de demande, pas d'ultimatum, juste de l'honnêteté. Je suis resté avec ça pendant 2 jours, à débattre. Finalement, j'ai répondu. Papa, j'apprécie l'honnêteté. Vraiment. Et tu as raison. Je fais toujours partie de cette famille. Mais ça ne veut pas dire que je suis responsable de régler les problèmes de tout le monde. La situation de Chloé n'est pas de ma faute. Ses choix ont créé ça. Votre soutien aveugle l'a permis. Mes limites ne sont pas de l'abandon. C'est du respect de soi. Si Chloé veut des conseils, elle peut m'envoyer un email elle-même. Pas d'argent, pas de caution, juste des conseils sur comment reconstruire. Mais elle doit demander. Et elle doit vraiment vouloir changer. Je ne reviens pas. Je ne reprends pas les paiements. Je ne suis pas votre filet de sécurité. Mais je ne suis pas non plus votre ennemi. C'est le mieux que je puisse offrir. Marc. J'ai cliqué sur envoyer. Je me sentais bien. Pas super, pas terrible. Juste bien. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de Chloé. Sujet, je suis désolé. Rien que ça, c'était choquant. Chloé ne s'excusait jamais. J'ai ouvert. Marc, je ne sais même pas par où commencer. J'ai été horrible avec toi. Avec tout le monde. J'ai fait des choix terribles et je m'attendais à ce que tu les répares. Ce n'était pas juste. Papa m'a montré ton email. Tu as offert des conseils. Je veux accepter cette offre. Pas parce que je pense que tu changeras d'avis sur l'argent, mais parce que je n'ai plus d'option et que tu es la seule personne que je connaisse qui a vraiment sa vie en main. J'ai perdu ma voiture, mon appartement. Mon crédit est détruit. J'ai 27 ans et je vis dans la chambre d'amis de mes parents avec 15 000 € de dette et aucun moyen de les payer. J'ai postulé à 50 emplois. Personne ne veut de quelqu'un sans moyen de transport et avec de mauvaises références de son dernier emploi. J'ai été viré pour être arrivé trop souvent en retard à cause de problèmes de voiture. Je sais que ce sont les conséquences. Tu avais raison sur ça. Mais je ne sais pas comment réparer ça. Chaque fois que j'essaie de faire un plan, ça semble impossible. Si tu es prêt à parler, j'apprécierais. Juste parler. Sans attente au-delà de ça. Chloé. Je l'ai lu 5 fois. Cherchant la manipulation, les voyages de culpabilité, les intentions cachées. Je n'en ai trouvé aucune. Juste de la défaite. Léa est venue ce soir-là. Je lui ai montré l'email. Qu'en penses-tu? Elle l'a lu attentivement. Elle semble sincère. Brisée, mais sincère. Devrais-je répondre? Veux-tu le faire? Je ne sais pas. Une partie de moi veut t'aider. Une autre pense que c'est un piège. Alors fixe des limites. Offre des conseils selon tes conditions. Si elle les enfreint, tu arrêtes. Malin. J'ai tapé une réponse. Chloé, je te parlerai une fois. Appel vidéo dimanche prochain à 14 h, heure de Paris. Pas de parents dans la pièce, pas de voyage de culpabilité, juste toi et moi discutant de solutions réalistes. Je ne te donnerai pas d'argent. Je ne me porterai garant pour rien. Mais je t'aiderai à faire un plan pour reconstruire. Si tu es sérieuse au sujet du changement, je te donnerai les outils, mais c'est à toi de faire le travail.
Si tu n'es pas sérieuse, ne me fais pas perdre mon temps. Dis-moi si tu es partante. Marc. J'ai cliqué sur envoyer. Elle a répondu en moins d'une heure. Je suis partante. Merci. Dimanche est arrivé. J'ai installé mon ordinateur portable, fait du café. À 14 heures précises, Chloé a appelé. Elle avait l'air terrible. Fatiguée, mince, les cheveux sales. L'opposé complet de sa persona parfaite sur Instagram. Salut. Salut. Silence gênant. Alors, ai-je dit, parlons de là où tu en es et de là où tu veux être. Nous avons parlé pendant 90 minutes. J'ai posé des questions. Elle a répondu honnêtement. J'ai donné des conseils. Elle a pris des notes. À la fin, nous avions un plan. Pas parfait, mais réaliste. Ça va prendre des années, a-t-elle dit. Oui, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas annuler des années de mauvais choix en un mois. Je sais. Veux-tu vraiment faire ça ou espères-tu juste que je finirai par céder et te donner de l'argent? Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Je veux faire ça. Je suis fatigué d'être un désastre. Je suis fatigué de décevoir tout le monde. Je suis fatigué de me décevoir moi-même. D'accord. Alors fais-le. Fais-moi un point une fois par mois. Montre-moi tes progrès. Je continuerai à donner des conseils, mais le travail t'appartient. Merci. Ne me remercie pas, fais-le, c'est tout. Nous avons raccroché. Je suis resté là, me sentant étrange. Pas de regret, pas de satisfaction, juste un sentiment de clôture. Léa a texté, comment ça s'est passé? Mieux que prévu. On verra si elle suit. Et si elle ne le fait pas? Alors je saurai que j'ai essayé, et je passerai à autre chose. Parce que c'est ça, le truc avec les limites. Elle vous protège même quand vous êtes généreux. Et j'apprenais enfin à me protéger. 6 mois après ce premier appel vidéo avec Chloé. 6 mois de points mensuels. 6 mois à la regarder faire vraiment le travail. Elle avait trouvé un emploi dans la vente. Pas glamour, mais fiable. Elle avait vendu la plupart de ses affaires de créateur en ligne. Remboursé 3 000 € de la dette elle-même. Elle avait négocié des plans de paiement avec ses créanciers, emménagé dans une chambre en colocation. Pas cher, sans fioriture. Elle avait pris un abonnement de bus puisqu'elle ne pouvait pas se permettre une voiture. Chaque mois, elle appelait en vidéo, me montrait son budget, ses progrès, posait des questions. Et chaque mois, je lui donnais des conseils. Jamais d'argent, juste des directives. Maman et papa avaient cessé de me contacter. J'avais appris par Chloé qu'ils étaient frustrés que je n'aide pas, correctement, mais ils avaient lâché l'affaire. Léa et moi sortions ensemble depuis 5 mois. C'était facile, confortable. Elle avait rencontré certains de mes collègues. J'avais rencontré ses amis. Les trucs normaux d'une relation. Un soir, elle a posé la question que j'évitais. Quand vas-tu parler de moi à ta famille? Je ne parle pas à ma famille. Tu parles à Chloé. C'est différent. C'est transactionnel, juste des conseils. C'est quand même la famille. J'ai soupiré. Je ne veux pas qu'ils sachent ma vie personnelle. Ils trouveront un moyen de tout ramener à eux. Ou peut-être qu'ils ont changé. Peut-être que voir Chloé redresser la barre leur a montré quelque chose. Peut-être. Mais je n'étais pas convaincu. Lors du prochain appel mensuel avec Chloé, elle m'a surpris. Je dois te dire quelque chose. D'accord. Maman et papa ont des difficultés financières. Ils ont utilisé une grande partie de leurs économies pour essayer de m'aider avant que tu ne partes, et maintenant ils ont des factures en retard. Ma mâchoire s'est crispée. Et alors? Je ne te demande pas de les aider. Je pensais juste que tu devrais savoir pourquoi. Parce qu'ils sont trop fiers pour te le dire, mais je le vois et c'est grave. Que veux-tu que je fasse de cette information, Chloé? Je ne sais pas. Peut-être rien. Mais je pensais que tu méritais d'avoir le tableau complet. Ils ont fait des erreurs avec moi, ils ont fait des erreurs avec toi. Mais ils ont aussi peur et ne savent pas comment arranger ça. Je suis resté silencieux un long moment.
Est-ce qu'ils t'ont demandé de me demander de l'argent? Non. Ils ne savent même pas que je te le dis. Mais j'ai appris quelque chose de toi ces 6 derniers mois. L'honnêteté, même quand c'est inconfortable. Alors je suis honnête. D'accord. Merci de me le dire. Nous sommes passés à son budget, ses progrès, mais la conversation m'est restée en tête. Ce soir-là, j'en ai parlé à Léa. À quoi penses-tu? A-t-elle demandé. Je pense qu'ils ont fait leur lit, comme Chloé l'a fait. Sauf que Chloé est en train de changer. C'est vrai. Mais Chloé t'avait aussi pour lui donner une feuille de route. Peut-être qu'ils en ont besoin aussi. Ils ont eu des décennies pour trouver une solution. Et tu avais tout à fait le droit de partir. Mais tu as aussi le choix de leur accorder la même grâce que tu as accordée à Chloé. Pas de l'argent, juste des conseils. Je n'ai pas répondu, mais j'y ai réfléchi. Une semaine plus tard, j'ai fait quelque chose que j'évitais. J'ai débloqué l'email de papa, je lui ai envoyé un message. Papa, Chloé m'a dit que vous avez des difficultés financières. Je n'offre pas d'argent, mais si vous voulez des conseils sur le budget et la reprise en main, je vous accorderai un appel. Les mêmes conditions que j'ai données à Chloé. Pas de voyage de culpabilité, pas d'attente, juste une conversation honnête sur les solutions. Dis-moi. Marc. Il a répondu en moins d'1 heure. J'accepte. Merci. L'appel a été plus difficile que celui de Chloé. Papa était sur la défensive, embarrassé, essayant sans cesse d'expliquer pourquoi les choses n'étaient pas de leur faute. J'ai tranché. Papa, je me fiche de savoir à qui est la faute. Je me soucie des solutions. Veux-tu de l'aide ou veux-tu te plaindre? Ça l'a arrêté. De l'aide. Je veux de l'aide. Nous avons passé 1 heure à examiner leurs finances. C'était pire que ce que j'avais pensé. Dette de carte de crédit, mensualité de prêt immobilier manqué, prêt auto qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Tout ça en essayant de maintenir un style de vie qu'ils n'avaient jamais pu s'offrir, et en sauvant Chloé à plusieurs reprises. Vous allez devoir faire des changements sérieux, ai-je dit. Vendre la voiture, prendre quelque chose d'occasion, renégocier le prêt immobilier, couper les abonnements, arrêter de manger au restaurant. C'est beaucoup demandé. Tu as demandé des conseils. Les voici. Vous ne pouvez pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas et espérer survivre. Il était silencieux. Tu as raison. Je sais que j'ai raison. La question est de savoir si vous allez vraiment le faire. Est-ce que tu nous suivras comme tu le fais avec Chloé? J'ai hésité. 1 fois par mois pendant 6 mois. Après ça, vous êtes seul. Mais les mêmes règles. Pas de demande d'argent. Pas de voyage de culpabilité. Juste des progrès et des questions. Marché conclu. Nous avons raccroché. Léa m'a serré dans ses bras quand je lui ai raconté. C'était gentil. Ou stupide. Non, gentil et courageux. 3 mois ont passé. Chloé continuait de s'améliorer. Papa a vraiment suivi le plan. Maman a rejoint les appels après le 1er mois. Il réduisait les dépenses, faisait des progrès. Pas rapides, mais réels. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon entreprise a annoncé une expansion majeure. Ils voulaient ouvrir un bureau à Montréal. Ils avaient besoin de quelqu'un de senior pour le diriger. Mon patron m'a demandé si je serais intéressé. Ça nécessiterait de déménager à Montréal, mais pas immédiatement. Tu ferais la navette pendant les 6 premiers mois, puis tu déménagerais si tu voulais le poste permanent. Et l'équipe de Marseille? On trouverait un remplaçant. C'est plus grand. Une voie vers un poste de vice-président. J'en ai parlé à Léa ce soir-là. C'est énorme. À quoi penses-tu? Je pense que j'ai enfin construit quelque chose ici et que je ne veux pas partir. Même pour un poste de VP? Même pour ça. L'argent n'est pas tout. La stabilité l'est. La communauté l'est. Toi, tu le es. Elle a souri. Alors, tu restes? Je reste. J'ai refusé l'offre. J'ai dit à mon patron que j'étais engagé à Marseille. Il a compris, l'a respecté. Ce week-end-là, j'ai eu mon appel mensuel avec Chloé. Elle avait remboursé 2 000 € de plus.
Elle était en bonne voie pour être sans dette en 18 mois. Je suis fier de toi, ai-je dit. Elle a souri. Merci. Je n'aurais pas pu faire ça sans ton aide. C'est toi qui l'as fait. Je t'ai juste donné la carte. N'empêche. Merci de ne pas m'avoir complètement abandonné. Tu m'as donné une raison de ne pas le faire. Tu as vraiment changé. Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi m'as-tu aidé, après tout? J'y ai réfléchi. Parce que tu as demandé des conseils, pas de l'argent. Parce que tu étais prête à faire le travail. Parce que tu as prouvé que tu voulais changer, pas seulement que je répare les choses. C'est juste. Et parce que tu es ma sœur. Je n'ai pas cessé de t'aimer. J'ai juste cessé de te permettre de te détruire. Elle est devenue silencieuse. Je suis désolé pour tout. Je sais. Tu me l'as montré. Après avoir raccroché, j'ai appelé mes parents. Il faut qu'on parle de quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas, a demandé maman. Rien. Mais je pensais à Noël, aux vacances. Quoi, à ce sujet? Je veux vous voir. En personne. Si vous le voulez. Silence. Puis maman s'est mise à pleurer. Vraiment? Vraiment. Mais les limites restent en place. Pas de discussion d'argent. Pas de culpabilité. Juste la famille. Si on peut trouver comment être ça. Papa a dit, on le fera. D'accord. Alors je vais réserver un vol pour Noël. 3 mois plus tard, je suis rentré à Lyon. Léa est venue avec moi, nerveuse mais solidaire. Chloé est venue nous chercher à l'aéroport. Elle avait l'air différente, plus saine, plus ancrée. Elle avait encore un long chemin à parcourir, mais visiblement changé. « Tu es prêt pour ça ?» a-t-elle demandé. Aussi prêt que je ne le serai jamais. Le dîner a été gênant au début. Tout le monde tournait autour du pot. Mais finalement, nous avons trouvé notre rythme. Maman a posé des questions sur mon travail. Papa a posé des questions sur Marseille. Chloé a parlé de ses progrès. Léa a charmé tout le monde. Ce n'était pas parfait. Il y a eu des moments de tension, de vieilles habitudes essayant de refaire surface. Mais quand papa a commencé à dire quelque chose à propos de l'argent, maman l'a arrêté. Pas ce soir. Profitons juste de ce moment. Et c'est ce que nous avons fait. Cette nuit-là, allongée dans ma chambre d'enfant, Léa a chuchoté, « Comment te sens-tu » Étrange, mais bien. Ils essaient. Ils essaient, et toi aussi. Je ne suis toujours pas leur distributeur. Non, mais tu es leur fils. Et c'est suffisant. Le lendemain matin, j'ai pris un café juste avec papa. Merci d'être venu, a-t-il dit. Merci de respecter les limites. C'est dur de te voir réussir alors que nous luttons, mais j'apprends que c'est mon problème, pas le tien. Oui, ça l'est. Je suis désolé pour la façon dont nous t'avons traité, pour avoir attendu de toi que tu portes tout le monde. J'apprécie. Est-ce que ça va entre nous? J'y ai réfléchi. Nous sommes différents. Mais nous travaillons pour que ça aille. C'est assez pour l'instant. Il a hoché la tête. C'est juste. Avant de partir, Chloé m'a pris à part. Merci d'être venu. De leur avoir donné une chance. De m'avoir donné une chance. Tu l'as mérité. N'empêche, merci. Dans l'avion du retour, Léa m'a tenu la main. Tu as bien fait. On verra. Le vrai test, c'est de savoir si ça va durer. Ça durera. Ils ont changé. Tu as changé. C'est suffisant. 6 mois plus tard, Chloé m'a envoyé une photo. La confirmation de son dernier paiement de dette. 15 000 € remboursés par elle-même. J'ai réussi. Merci d'avoir cru que je pouvais le faire. J'ai répondu, je n'ai pas cru que tu pouvais le faire. J'ai cru que tu le ferais. Il y a une différence. Fier de toi. Ce soir-là, j'ai regardé mon compte d'épargne. L'argent que j'avais gardé au lieu de leur donner. Plus de 80 000 € maintenant, avec les investissements et les primes. J'aurais pu résoudre tous leurs problèmes il y a 2 ans.
Mais ça ne leur aurait rien appris. Ça n'aurait pas forcé Chloé à grandir. Ça ne leur aurait pas montré que l'amour n'est pas la même chose que la complaisance. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de dire non, et de le penser. Même quand ils vous détestent pour ça. Parce qu'une vraie famille ne vous épuise pas. Une vraie famille vous respecte. Et s'ils ne peuvent pas faire ça, ils ne sont pas votre urgence.